Salut à toi, je profite d'une balade pour te raconter une anecdote, une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière et qui pourra t'aider peut-être à améliorer l'accueil de tes émotions et peut-être ta capacité à jongler avec elles. Alors je te situe l'histoire. On est à la sortie du musée Grévin. Je viens de visiter le musée avec ma petite fille, enfin ma moyenne, quasiment grande fille, et ma conjointe. Et en sortant, il fait super froid. Donc je remets ma paire de gants. Enfin, je remets pas ma paire de gants, j'en trouve qu'un dans le sac. Et donc je comprends que j'ai perdu un gant pendant la visite. Sauf que le musée il est quand même assez grand. Donc je refais tout le tour du musée, je ne trouve pas le gant. Et je t'avoue que j'ai toujours détesté perdre des choses. Et j'aime pas avoir l'impression de gaspiller. Enfin, donc voilà, donc je suis un peu déçu, je suis un peu frustré, j'ai froid aux mains, je suis un peu en colère, mais bon, moi j'essaye de passer à autre chose. Et donc on se promène, on continue notre promenade et on va aller prendre un sandwich, une formule sandwich devant une boulangerie. Et là devant la boulangerie, il y a un homme qui mendie. Et donc on rentre dans la boulangerie, on prend le menu et je sais plus si c'est moi qui propose ou ma petite fille qui propose, mais on se décide à donner une pièce à l'homme qui est à l'entrée de la boulangerie et malheureusement il est plus là. Et donc en fait on cherche un peu dans les rues aux alentours pour voir si on le retrouve parce qu'on aurait vraiment aimé lui donner cette pièce. Et malheureusement on le trouve pas, mais voilà, on passe 3-4 minutes à errer autour de la boulangerie. Et là, moi, je sens toujours un peu cette colère, cette frustration que j'ai d'avoir perdu ce gant. C'est un peu ridicule, mais je dis bon, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Si c'est pas le cas, passe à autre chose. Et en fait, là, je me rends compte que je peux faire quelque chose. Je me dis, je retrouvais pas ce gant, donc j'ai un gant en moi, avec moi, et il y a un gant qui va être retrouvé. C'est une certitude. Il est dans le musée, donc il va être retrouvé. Donc je me dis. Autant que ça rende quelqu'un heureux. Donc je me décide. Je demande à ma conjointe et à ma fille de continuer de m'attendre devant le métro. Et en fait, moi, j'accélère un peu et je cours jusqu'au musée Grévin pour en fait offrir mon gant en disant à l'équipe de sécurité voilà, ça fera plaisir à quelqu'un, soit vous le gardez, soit vous l'offrez. C'est une belle paire de gants en cuir qui m'avait été offerte par ma sœur. Je me dis voilà, au moins ça servira à quelque chose. Et en fait j'ai remplacé cette colère, frustration par le sentiment en fait de faire une belle action entre guillemets. Et donc entre le sandwich, la recherche de l'homme qui mendiait et le retour au musée Grévin, il s'écoule peut-être 20 minutes. Et au moment en fait j'arrive devant l'homme de la sécurité où je remets mon gant en lui disant voilà, je pourrais pas repasser, c'est compliqué et j'ai pas envie qu'il y ait personne qui puisse profiter des gants, donc voilà, je vous donne le gant et vous en ferez ce que vous voudrez, dès que vous avez la paire en tout cas, gardez-la. Et au moment où je dis ça, en fait il y a une femme qui passe devant l'homme de sécurité, donc il me voit tendre le gant, il me dit j'en ai vu un comme ça devant c'était devant je sais plus si c'était Madonna ou bref, et donc en fait j'ai retrouvé mon gant. Alors la morale de cette histoire, il y a deux choses. C'est qu'en fait, tu vois, les émotions, j'aurais pu rester dans la colère, dans la frustration, dans tu vois, le fait de m'en vouloir, le fait de... Et en fait, naturellement, je me suis posé la question. Ok, est-ce que tu peux lâcher prise là-dessus ? Est-ce que tu peux faire quelque chose ? Et en fait, j'aurais pu me dire, non, je peux rien faire. Et je pense que j'aurais réussi à lâcher prise en me disant, c'est pas si grave que ça, c'est une paire de gants. Mais le fait d'avoir pensé à transformer en fait cette perte en une action profitable pour quelqu'un, et en fait ça m'a permis de passer à autre chose. Et surtout, et c'est là où des fois l'univers est bien fait entre guillemets, c'est que si j'avais pas passé un petit peu de temps avec ma petite fille, ma conjointe, à chercher l'homme à qui on voulait donner la pièce, si j'avais pas eu cette idée d'offrir la paire de gants parce que c'était une certitude que l'autre gant allait être récupéré, et en fait je partais de Paris avec un gant, et au final je retrouvais pas le second gant. Donc des fois voilà, j'avais juste envie de te partager cette petite anecdote parce que tu vois, à vouloir faire une bonne action entre guillemets, j'ai eu un retour direct, et
si j'avais pas passé du temps à chercher donc l'homme à qui on voulait donner une pièce, vraiment offrir une pièce, bah c'est pareil, j'aurais jamais croisé cette femme. Elle serait pas arrivée au moment où je tournais le gant et que je disais à l'agent de sécurité, bah gardez-le et vous pourrez l'offrir à quelqu'un. Donc voilà, je trouvais ça assez marrant de se dire que déjà transformer nos émotions, tu vois, en modifiant la pensée, tu vois, en me disant ah bah je suis nul, j'ai perdu mon gant, là ça génère de la frustration, de la colère, alors que je peux me dire c'est pas grave, et d'un coup je lâche en fait. J'écoute, ok c'est bon, je suis en colère, la prochaine fois je ferai plus attention, la prochaine fois je serai plus attentif à la manière dont je le mettrai dans le sac. Mais voilà, je trouvais que l'histoire elle est simple, elle est je trouve, elle est très représentative de ce que peut être la vie. À savoir, tu peux être en colère, tu peux créer plein de rancœurs, tu peux être frustré, tu peux être en colère contre toi, tu peux te dire que j'aurais pu me dire que c'est ma conjointe qui, en ouvrant son sac, a fait tomber mon gant parce que c'était dans son sac. Et j'aurais pu passer une mauvaise journée en restant cogité là-dessus, à ruminer, et pourquoi, machin, ceci, cela. Et là, en fait, je suis passé à autre chose. Et bizarrement, j'ai été récompensé d'être passé à autre chose. Donc voilà, donc maintenant j'ai deux gants avec moi. Là, j'ai retrouvé la paire. Malheureusement, on n'a pas retrouvé l'homme qui mendiait, donc on n'a pas pu lui donner une pièce, mais on l'a donné à une autre personne qui était assise sur le trottoir avec ses chiens juste après. Et voilà, je voulais juste partager ça et te dire qu'en fait, c'est rarement les situations qui génèrent des émotions. C'est la manière dont on les perçoit. Et là, tu vois, de la colère, la frustration, elle aurait pu rester en moi pendant toute la journée. Ça aurait pu me gâcher le reste de la journée, alors qu'on allait continuer notre balade vers Montmartre et le Sacré-Cœur. Et en fait, j'avais décidé tout simplement de passer à autre chose. Et en passant à autre chose, en voulant être sympa avec les autres, et ben en fait, j'ai été récompensé et c'est cool. Donc voilà, la prochaine fois que tu ressens de la colère, de la frustration pour une bêtise, pour avoir perdu quelque chose, passe à autre chose. Et peut-être que ce quelque chose te reviendra dans les mains d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que tu pourras finir la journée en étant fier de toi plutôt qu'en étant en colère ou frustré. C'était peut-être pas grand-chose, mais j'avais quand même envie de te le partager. J'espère que tu entends là les petits oiseaux. T'as peut-être entendu des voitures et des bruits, mais donc voilà, je profite de ce beau temps en Bretagne, un peu doux, pour me balader, pour respirer et pour écouter les petits oiseaux. Bon, je t'envoie plein de belles énergies. Je te retrouve jeudi dans le courrier. Et voilà, si tu dois retenir quelque chose de cette petite anecdote, petite histoire, c'est que il y a toujours un retour sur investissement. Moi, j'appelle ça l'effet boomerang. C'est-à-dire que quand tu veux être sympa, quand tu es sympa, il y a des belles choses qui arrivent. Et c'est tout ce que je te souhaite. Donc, je te souhaite plein de belles choses, une belle journée et une belle énergie. Et je te dis à jeudi dans mon courrier. Allez, bye bye.